Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Monsieur Marco Rubio, c'est lui qui va prendre dorénavant les rênes de la diplomatie américaine. Et donc c'est lui qui a été choisi par monsieur Donald Trump pour remplacer le démocrate, entre guillemets démocrate, monsieur Anthony Blinken. Anthony Blinken qui a mené une diplomatie foireuse. Ah oui, il faut dire ainsi parce que je ne sais pas où il a fait succès dans sa diplomatie durant les 4 ans de M. Biden. On n'est pas avec lui. Je suis avec M. Marco Rubio. Il vient de faire une déclaration sur l'Ukraine. Ah non, je dis, mais lui, il doit avoir un problème. Mais je comprends sa situation. En fait, ce sont des gens qui sont animés par un esprit d'égo surdimensionné. Ils ont un égo, mais pas possible. Et ils prennent tout le monde comme si nous autres étions des maboules. Bon, M. Marco Rubio réitère la version de M. Donald Trump selon laquelle l'Ukraine n'a pas les capacités de repousser les Russes jusqu'à la frontière de Crimée. Et donc, il ajoute quelque chose là-dessus concernant la Russie. Mais nous allons voir tout à l'heure de fond en comble, mesdames et messieurs. Parce que quand ces gens-là parlent de l'Ukraine, moi, ça me fait énormément mal, sincèrement. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire. Devrez activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, likez la vidéo. Vous savez, chacune de vos actions, effectivement, contribue largement à l'émergence, voilà, la visibilité de notre page, notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Voilà, c'est notre nouvelle page. Si vous avez un compte Facebook, vous avez une page, vous écrivez dans la barre de recherche le géopolitologue, vous verrez effectivement le compte et vous vous abonnez là-dessus, ça ne vous prendra que quelques secondes. Alors, et puis vous poursuivez le visionnage de l'émission. Monsieur Marco Rubio, voilà, le futur patron de la diplomatie américaine, juge irréaliste de croire que l'Ukraine parviendra à repousser les Russes hors de son sol. Donc, il dit, l'Ukraine, en gros, l'Ukraine n'a pas les capacités nécessaires pour repousser les Russes sur le territoire ukrainien. Il dit, je cite, « La vérité, c'est que dans ce conflit, en aucune façon, la Russie peut s'emparer de l'ensemble de l'Ukraine, a-t-il affirmé. Et de continuer, mais il est également irréaliste de croire qu'une nation de la taille de l'Ukraine, aussi compétente soit-elle, puisse repousser ces gens jusqu'à l'endroit où il se trouvait la veille de l'invasion en 2022, ajoute M. Marco Rubio, fin de citation. Lorsque vous écoutez une telle déclaration, ça peut vous paraître anodine, une déclaration banale. Mais non, ce n'est pas une déclaration banale. Alors, moi je voudrais d'abord dire à M. Marco Rubio, je voudrais lui dire quelque chose. La chose elle est simple. Lorsque vous dites que la Russie, dans un conflit pareil, la Russie ne parviendra jamais à s'emparer de l'ensemble du territoire ukrainien, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, pour savoir si la Russie a la compétence de s'emparer de l'ensemble du territoire ukrainien ou elle n'a pas la compétence, elle n'a pas les moyens, posez-vous d'abord la question sur l'objectif du président russe, président de la Fédération de la Russie. Quel est son objectif? Quel a été son objectif avant le lancement de l'opération spéciale militaire en Ukraine? Et quel est son objectif d'aujourd'hui? Est-ce que c'est les mêmes objectifs? Si c'est les mêmes objectifs, ben, cherchez tout simplement à connaître cet objectif-là. M. Poutine dit que l'objectif reste le Donbass. Alors, est-ce que Poutine, en lançant l'opération spéciale militaire, s'est fixé comme objectif de s'emparer de toute l'Ukraine? Non.
vous allez voir toutes les déclarations de Vladimir Poutine depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, 16 janvier 2025. Nulle part il n'a été question de s'emparer de toute l'Ukraine. Premièrement. Deuxièmement, avec le lancement de l'opération spéciale militaire en 2022, des déclarations de Vladimir Poutine jusqu'à aujourd'hui, des dirigeants russes, les gouvernements qui se sont succédés, les ministres, aucun des ministres de Vladimir Poutine n'a déclaré que notre opération était de s'emparer totalement de l'Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si la Russie a atteint des objectifs, l'un des objectifs majeurs de Vladimir Poutine était d'empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Ça, c'est atteint. Parce que les OTANiens ont peur d'accepter l'Ukraine à leur sein, premièrement. Et eux-mêmes, ils disent qu'on ne peut pas laisser un pays dans une situation conflictuelle et l'accepter dans l'OTAN. Un pays de la dimension de l'Ukraine et sa position face, effectivement, à la Russie. Parce que la Russie est une puissance nucléaire. Et ce serait déclarer la G contre la Russie. Et donc, s'il y a quelque chose que les Américains ont peur de ce monde-là, c'est de se trouver nez à nez avec les Russes, officiellement. Ça, donc, cet objectif de Vladimir Poutine, d'empêcher que l'Ukraine entre dans l'OTAN et qu'elle soit une base aérienne ou une base militaire américaine contre la Russie, cet objectif a été atteint, premièrement. Deuxièmement, quand la Russie dit que nous allons dénazifier l'Ukraine, aujourd'hui, on ne parle plus de question de dénazifier. C'est fini ça, c'est terminé. Ceux qui étaient ces combattants nazis, machin, en Ukraine, qui étaient en première ligne ou qui avaient effectivement des objectifs, ils ne sont plus là, c'est terminé. Cette première vague, la deuxième vague, la troisième vague, terminé ça, c'est terminé. Tous ces gens-là sont partis, c'est fini. Donc, troisièmement, M. Vladimir Poutine, ce qu'il appelait, ou ce qu'il appelle les russophones sur le territoire ukrainien, leurs droits aujourd'hui sont défendus parce qu'ils sont carrément dans la Russie qu'on appelle la Nouvelle Russie. Donc, ils ne craignent absolument rien. Ceux qui étaient piétinés sous le régime de Kiev avant le lancement de l'opération spéciale, eux, aujourd'hui, ils ne craignent rien. Parce que toute leur zone, qu'on appelait les séparatistes, toute leur zone est aujourd'hui considérée comme la Grande Russie. Donc, ça fait déjà même 2 objectifs ou 3 objectifs principaux atteints du côté russe. Et quatrièmement, M. Vladimir Poutine, il a dit que l'objectif reste le Grand Donbass. La question aujourd'hui est de se poser, est-ce qu'il est en train de gagner ou pas? Qu'est-ce qu'il reste maintenant du Grand Donbass pour qu'on ne parle plus du Grand Donbass? La ville de Pokrovsk est contrôlée à 95% par la Russie. La ville de Toretsk, Edem, la même chose. La ville de Pokrovsk, la ville de Kramatorsk, les villes comme Liman, les villes comme Vremika, toutes ces villes aujourd'hui se sont vidées de leur substance humaine. Donc, ça prouve que la Russie, quand elle se fixe un objectif sur le territoire ukrainien, cet objectif est atteint. Peu importe les moyens qui seront utilisés, mais l'objectif est atteint. Donc, dire que la Russie n'a pas la capacité de s'emparer de toute l'Ukraine, c'est faux. C'est une fausse analyse, monsieur Marco Rubio. Laissez-moi vous dire que si la Russie a l'intention, ou si Vladimir Poutine, après effectivement la conquête du Grand Donbass, se fixe comme objectif de s'emparer de toute l'Ukraine, laissez-moi vous dire que quel que soit le soutien que vous aurez apporté à l'Ukraine, la Russie, elle va effectivement atteindre ses objectifs. Parce que nous avons vu tout ce qui a été déployé en termes de fournissement d'armes, en termes d'aide, tout ce que vous pouviez faire pour empêcher l'avancée des Russes, vous avez fait. Mais malgré tout ça, la Russie avançait sur le terrain. Ça prouve que si Vladimir Poutine met le cap jusqu'à la frontière polonaise, ils iront jusqu'à là-bas. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ils iront jusque là-bas. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, lorsque vous dites qu'il est vrai aussi que l'Ukraine ne peut pas repousser ces gens-là de là où ils étaient avant le début de l'opération spéciale militaire, ça veut dire quoi? Il veut dire tout simplement que malgré tout ce que nous avons fait, et tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce qui a été donné à l'Ukraine, l'Ukraine n'a pas la capacité de repousser les Russes jusqu'à la frontière de 91, c'est-à-dire jusqu'en dehors de la Crimée. Je dis ceci parce que quand vous entendez cela, vous dites, ah oui, c'est vrai quand même. Mais moi je dis ceci, ce n'est pas l'Ukraine. Monsieur Marco Rubio, laissez-moi vous dire, dites tout simplement qu'il est vrai que l'Occident n'a pas la capacité de repousser les Russes
jusqu'en dehors de la Crimée. Occident, y compris les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas l'Ukraine. Parce que, croyez-moi, si vous décidez, vous les Américains, vous décidez de vous retirer, vous arrêtez de soutenir l'Ukraine, vous arrêtez d'envoyer des armes, les Européens arrêtent d'envoyer des armes en Ukraine. C'est-à-dire, l'aide apportée aujourd'hui à l'Ukraine, qu'on cesse d'apporter cette aide à l'Ukraine, je ne vous donne même pas un mois. L'Ukraine va capituler. Je ne vous donne même pas une semaine. Pas. Je ne vous donne même pas. Que vous arrêtez, c'est-à-dire, vous arrêtez tout fournissement, vous vous asseyez et vous soyez des simples spectateurs. Vous allez voir ce qui va se passer en 24 heures. Vous allez voir ce qui va se passer en 72 heures. Vous allez voir ce qui va se passer en 4 jours, 5 jours. Vous allez voir ce qui va se passer en une semaine. Alors, dire que c'est vrai que l'Ukraine n'aura pas la capacité de repousser les Russes, moi je voudrais que vous enleviez le nom Ukraine. Mettez tout simplement, l'Amérique et ses alliés n'ont pas la capacité de repousser les Russes en dehors de l'Ukraine, en dehors même de la Crimée. Quoi que vous fassiez. Parce que tout ce que vous avez fait aujourd'hui, c'était d'empêcher cette avancée majeure de la Russie. Mais vous n'avez pas pu. Tous les moyens, tous les milliards, les centaines de milliards d'euros et dollars qui ont été déboursés pour stopper la saignée, pour stopper l'avancée majeure de la Russie, vous avez échoué sur tous les plans. Tous les plans, vous avez échoué. Plan sanctions, plan économique, vous avez échoué. Donc, ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN, à la tête des États-Unis. Vous n'avez pas la capacité de repousser les Russes. Ça sonne très bien dans l'oreille. Que de dire l'Ukraine ne peut pas. L'Ukraine, c'est qui? L'Ukraine n'est rien. C'est vous. Et vous, vous ne représentez absolument rien aux yeux de Vladimir Poutine. La preuve en est qu'il est en train de vous dompter sur le terrain. C'est ça aussi la réalité. C'est ça. Vous avez formé des militaires, vous avez envoyé des mercenaires, vous avez envoyé la Légion internationale, vous avez envoyé les instructeurs, vous avez permis l'utilisation des missiles de longue portée, vous avez envoyé des chars, vous avez envoyé des javelins, vous avez envoyé les F-16, vous avez envoyé les Abrams, vous avez tout envoyé. La seule chose que vous n'avez pas envoyé aujourd'hui, c'est les armes nucléaires et l'armée américaine elle-même dans son entièreté sur le terrain. Mais ça aussi, vous avez peur de le faire. Parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent s'avérait inutile. Donc, monsieur le futur ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, vous êtes très mal entré dans la danse. Revoyez un peu vos déclarations, sinon vous allez couler avant même que vous ne commenciez ce travail de négociation-là. Je vous reviens tout à l'heure.